Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va donc passer à la modélisation de notre tonneau. Alors cette fois-ci, on va commencer par la version à imprimable, j'ai envie de dire, hein. Donc il va falloir créer toutes ces formes. Donc là, c'est réellement un tonneau en 3D, contrairement à un tonneau qui est texturé, qui n'est pas vraiment un tonneau en 3D, hein. Euh, Là, on va faire donc un tonneau réellement en 3D. Euh, Avant de commencer, donc je vais vous préciser quelques éléments pour bon, c'est pas ma spécialité vraiment l'imprimante 3D, hein. Bon, alors, donc je commence à travailler dessus, hein. Vous allez pouvoir euh, contrôler votre modélisation, savoir si elle est imprimable ou pas. Donc vous avez Moiseuse qui est un, un- un abonné donc, de la chaîne des EM6, qui est un abonné qui a donc eu la gentillesse de me préciser sous la vidéo de préparation. Vous avez un commentaire de Moiseuse qui vous invite à aller regarder un document qui va vous permettre de comprendre comment utiliser le Leiden qu'on va donc maintenant installer sur Blender. Vous allez pouvoir installer cet add-on d'une manière simple. Vous allez dans Fichier, puis vous allez dans Préférences, et là, il va falloir chercher donc dans les désactivés, puisque moi je l'ai activé. Vous allez dans Désactiver et vous allez chercher Mesh. Alors vous allez dans Mesh, voilà, vous allez dans Mesh. Euh, c'est celui-là, Mesh, vous cochez Mesh 3D Print, 3D Print Toolbox. Voilà. Vous cochez cette fenêtre-là, cette icône-là, ce qui va nous permettre, vous allez voir, d'avoir une fenêtre pour pouvoir contrôler le mesh. Là, vous allez également pencher, donc vous avez normalement, avant de passer à cette modélisation, installer Mesh US Square. Donc voilà, après, une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer préférences et vous pouvez fermer la fenêtre. Voilà. Ça va vous ouvrir ici une fenêtre que vous allez avoir en plus ici qui va être impression, qui va permettre de contrôler. Ici, vous avez donc tout un tas d'éléments à contrôler pour être certain que votre mesh est imprimable. Donc je dois travailler dessus encore. Moi j'ai contrôlé, apparemment il n'y a pas trop de soucis. Alors ça peut être long le contrôle, hein, faut pas vous inquiéter. Et vous allez pouvoir donc directement l'exporter en format STL pour l'imprimante. Donc on en reparlera par la suite, parce que je vais bosser sur le truc, hein. Donc je vous invite à aller regarder le document que vous fournit euh, gentiment Moiseuse, qui lui a l'air d'être performant. Donc c'est un peu son dada, hein. L'imprimante 3D c'est son dada. Donc je pense que si on a des questions, si j'ai des questions à poser, je pense qu'il pourra me guider un peu. Et donc voilà, on va passer à cette modélisation. Donc je réfléchis avant de changer de fenêtre pour être certain de rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Ouais, bon, on va regarder le maillage quand même, hein, avant de commencer. Donc là je l'ai fait en trois parties. Vous avez donc les fers du tonneau, le fût et ici les, les fermetures. Voilà. Alors vous allez voir ce qui est intéressant dans cette modélisation, même pour ceux qui ne vont pas l'imprimer d'ailleurs, hein, c'est intéressant de modéliser en version véritable 3D, hein, ne serait-ce que pour travailler on va dire l'art de la sélection. Ça fait partie des choses qui sont importantes dans Blender, être capable de sélectionner des éléments pour aller non seulement pour faire des choses précises, un travail propre, mais aussi pour gagner du temps, pour éviter de mettre un temps infini pour modéliser un tonneau. Moi là je vais aller au ralenti, mais grosso ce tonneau-là, il me faut pas beaucoup plus d'une demi-heure pour le modéliser entièrement. Là je vais mettre un peu plus longtemps parce que je vais aller doucement. Voilà, donc vous allez voir que c'est intéressant pour ceux qui sont pas vraiment au carré sur la sélection, ben, vous allez avoir des choses intéressantes. Donc je disais, alors donc il est alors les anneaux, soit vous allez pouvoir les imprimer, je sais pas exactement si vous allez pouvoir imprimer la masse complète avec le fût complètement plein, hein.
vous mettre un bouchon aussi, hein. Alors là, ça dépend un petit peu, j'ai l'impression, des imprimantes. Alors bon. Après, ça sera à vous de voir, j'ai envie de dire, hein. Voilà, je passe à cette fois-ci à la modélisation, j'ai rien de particulier, donc vous devez avoir évidemment téléchargé le fichier de préparation avec la vidéo de préparation numéro 1, ça c'est la vidéo numéro 2, modélisation d'un tonneau en 3 dimensions. Donc imprimable normalement si tout se passe bien. Je passe sur notre fenêtre, et voilà, c'est parti pour notre modélisation. Au passage, je vous remercie tous, les abonnés, vous êtes nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie pour tous vos messages et puis cette aide des fois aussi qui rend bien service à tout le monde, hein. Vous êtes donc un certain nombre, certains qui sont avec qui j'ai beaucoup d'échanges et dans les messages il y a des choses intéressantes à apprendre, hein. Sous les vidéos vous avez des commentaires qui peuvent être intéressants de lire parce que souvent il y a des indications qui peuvent rendre service. Donc je vous remercie tous pour vos messages sympathiques. Et c'est parti pour notre modélisation. Donc là, je rajoute un cercle, n'est-ce pas? On va commencer par rajouter un cercle, et puis vue de dessus, 7, donc pavé numérique. Alors, je vais peut-être quand même vous remettre Je vais vous remettre donc la souris, je vais fermer ça, ombrage, ça sert à rien, affichage. Elle est là, voilà. Voilà, je vais refermer ça pour l'instant. Bon, je vais carrément, pendant que c'est ouvert ici, vous pouvez commencer par renommer votre modèle. Donc je vais appeler ça par exemple le fût, hein. Voilà, on va appeler ça le fût. Allez hop, pour commencer. Puis je vais l'enregistrer directement maintenant, comme ça sera fait. Allez, enregistrer sous modèle. Allez, M6 2. Allez, pourquoi pas. Voilà. Et enregistrer, comme ça c'est fait. Vous ne risquez pas de perdre ce que vous êtes en train de faire. Donc, mode, je repasse en mode edit, tab, ou la double flèche de votre clavier si vous préférez. Ensuite, je vais subdiviser. Ici dans Outils, vous allez chercher Subdiviser, un clic gauche, vous subdivisez votre ensemble de vertices, donc ça a rajouté des vertices. Vous n'avez plus qu'à aller ici inverser la sélection, désélectionner en damier, qui va désélectionner un certain nombre de vertices de manière régulière. Et là, on va appliquer une rotation pour faire venir coller. Alors là, il s'agit de créer en fait un rainurage à votre tonneau. Il faut qu'il soit rainuré pour pouvoir donc voir des planches, hein. Je me remets en vue dessus. Et là, je vais faire une rotation. Donc attention ici à bien être en barycentre, hein. Puis rotation. Et voilà. Et rotation, vous rapprochez comme ceci ces vertices-là de ceux qui sont désélectionnés. Alors là, rotation, je vais laisser par exemple, allez, je vais me prendre un repère. Je garde un carreau et je vais faire surface pour venir rajouter, pour venir je vais dire remettre dans l'alignement l'ensemble des vertices en faisant surface. Voilà ce que ça donne. Donc ça peut être surprenant pour certains qui pourraient se dire, quand je fais la rotation, comment ça se fait que j'ai un décalage? Alors, la raison est toute simple, hein, pour pouvoir avoir un cercle, c'est pas vraiment un cercle là, ce que vous avez en fait, c'est un ensemble de droites. Si je voulais avoir un cercle, il faudrait que j'ai des vertices collés les uns aux autres dans une forme circulaire. Et là, ça ne peut pas être le cas, puisque là, il n'y en a pas assez pour faire réellement un cercle. Ce qui fait que quand vous faites une rotation, vous vous retrouvez ici avec un décalage. Alors, en faisant surface, vous venez repositionner, comme ceci. Et là, on voit qu'on peut s'amuser, par exemple, à faire une lame de scie, hein. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc maintenant, pour faire ce rainurage, il va falloir que j'ai à ce moment-là une forme de V pour pouvoir
lorsque je vais faire une extension de surface comme ceci, avoir des rainures. Alors, pour faire ça, vous, ici, vous vous mettez en mode arête, vous sélectionnez une arête, et là, vous allez donc pouvoir aller dans sélectionner, cette fois-ci sélectionner similaire, et là vous allez sélectionner similaire longueur, c'est-à-dire des arêtes qui ont tous la même longueur sur votre modèle, un clic gauche, et voilà, vous allez sélectionner toutes les arêtes qui ont la même longueur, ce qui fait que ici, les arêtes, les petites arêtes ici, sont désélectionnées, ce qui va vous permettre d'inverser ici la sélection. J'aurais pu l'inverser en faisant CTRL L, hein. Vous avez les raccourcis clavier, je ne les utilise pas volontairement. Inverser la sélection. Puis, pour retrouver un vertice au milieu, il faut donc que je fasse une subdivision. Subdiviser. Tout s'éclaire, normal. Je repasse en mode vertice et pour contrôler, vous voyez que voilà, j'ai installé un vertice à l'intérieur de ces petites arêtes, ce qui va me permettre maintenant de pouvoir créer une forme de V. Alors pour pouvoir sélectionner ces vertices qui sont au milieu sans trop me casser la tête, je me mets en mode arête, n'est-ce pas? Je sélectionne une grande arête, puis là je recommence, je vais aller dans sélectionner un damier et longueur, sélectionner similaire longueur. Là j'ai mes petites arêtes centrales qui sont désélectionnées. Je vais me mettre cette fois-ci en mode vertice et automatiquement, vous voyez, j'ai donc le vertice central ici qui est désélectionné. Forcément, si je fais une inversion de sélection, inverser la sélection, ben voilà, j'ai sélectionné les petits vertices qui sont au centre. Voilà. Je me remets en vue dessus et là je vais faire surface et je vais réduire la surface ici. Ce qui fait que je me retrouve avec une forme de V, ce qui va permettre, alors là j'ai peut-être un peu exagéré, hein, surface, voilà. Je vais donc pouvoir, à partir de là, faire une extension de l'ensemble pour pouvoir avoir une forme rainurée. Sur un cylindre, évidemment. Donc là, je sélectionne tout et on va commencer à installer un effet miroir, un modificateur miroir. Je sélectionne tout, A, 2 fois, vue 1, je décale l'ensemble par rapport à l'axe X qui est ici, hein. Voilà, je le décale légèrement, comme ça, on va dire, allez, un peu plus d'un carreau ici. Et je vais appliquer donc cet effet miroir. Je vais fermer cette fenêtre complètement pour l'instant. Je vais donc ici, un clic gauche, modificateur, un clic gauche, ajouter modificateur, subdivision de surface, un clic gauche, qu'est-ce que je dis moi, subdivision, non. Je vais le laisser quand même, c'est pas grave. Allez, je recommence, ajouter modificateur, et là, un miroir, un clic gauche sur miroir, voilà. Et là, vous avez donc cette fenêtre ici, donc votre modificateur est là. On va donc modifier, on va donc faire un effet de miroir sur l'axe X, hein, donc l'axe de la hauteur, c'est la flèche bleue. La hauteur cochée, sur l'axe Z, pardon, ici, Z, la flèche bleue. Et quand vous allez donc forcément, alors là, comme on est axé, il n'y a pas besoin de rajouter un entier, on est sur une vue axée et on est en plein centre. Donc là, vous faites extrude en ayant coché ici, pardon, troncassure avant, puis extrude. Voilà. Je vais me remettre en mode voilà, mode solide. Et puis voilà, quand j'arrive au centre, ça vient se coller. Et là, j'ai bel et bien un rainurage sur une surface. Alors, mais pensez toujours que quand vous allez faire ça, c'est pas inintéressant, mais ça peut vous permettre de faire d'autres éléments qu'un tonneau, par exemple. Voilà une bonne façon de faire une surface rainurée, hein. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais installer l'image de fond. Je me mets en vue 1 surtout.
Vous mettez en vue 1, parce que là il faut être dans une vue axée pour pouvoir voir l'image du fond d'écran. On va charger le gabarit que vous avez téléchargé. Vous allez le chercher, vous faites N, vous ouvrez cette fenêtre, et on va rajouter une image de fond, un gabarit. Alors là je vais fermer ça, voilà, pour pas... Donc là ici vous avez image de fond, vous cochez cette case, un clic gauche, vous ouvrez la fenêtre, un clic gauche sur le petit triangle noir, ajoutez une image, un clic gauche, ouvrir, et vous allez chercher donc votre gabarit. Alors moi je l'ai laissé sur le bureau. Voilà, vous allez dans le dossier gabarit, vous allez donc un clic gauche sur ce gabarit là, ouvrir, et donc vous allez voir en plein milieu de votre écran. Il suffit maintenant simplement de régler la taille. Ici vous avez taille, vous pouvez en appuyant en continu sur la valeur qui est là, en bougeant votre souris à droite ou à gauche, augmenter ou diminuer. Je fais correspondre à peu près au tonneau. Hein. Bon, je dis à peu près, moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'avoir la forme sur les côtés, parce que là pour avoir l'aspect d'un tonneau réellement propre, cette forme là est importante. Le galbe du tonneau c'est quelque chose qui est calculé, c'est pas n'importe quoi. Donc vous allez faire ensuite, vous pouvez vous mettre un mètre transparent par exemple, vous faites surface et vous réajustez votre tonneau au bord. Voilà. Large pareil, je vais rajouter un rayon ici. Je vais déjà réajuster le haut par contre. Un clic droit, surface, toujours en étant bien en barrissante surtout. J'appuie en continu sur Shift pour aller doucement. Hein. Là je rajoute un rayon en plein milieu. Surface, pour aller retrouver voilà, le bord correctement. Là pareil. J'ai envie de dire appliquez-vous. Hein. Si vous voulez avoir un beau rendu. Voilà. Donc là je l'ai bougé très peu. Hein. Ok, donc maintenant je vais aller voir ça de plus près. Donc je remets en mode, je retire le mode transparent, je regarde un petit peu comment ça se passe, et je vais me remettre en vue 1. Bon, bah maintenant votre image de fond ne vous sert plus à rien. Hein. Vous allez pouvoir, c'était juste pour avoir le galbe du tonneau. Ici, vous allez pouvoir, cliquant sur l'œil ici, cacher l'image de fond. Voilà, ça ne sert plus à rien, on s'en sert plus. Je referme la fenêtre. Alors ensuite, on va faire les bords du tonneau. Et là, donc, ça va correspondre à l'épaisseur des planches de votre tonneau. Hein. Donc, il va falloir essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Et là, vous allez voir encore que dans la sélection, ça va être important, puisque là, pour pouvoir avoir un rainurage sur le bord qui va être donc à plat ici, hein, il va falloir que j'enfonce ces vertices ici qui seront à la pointe. Il va falloir que je les abaisse pour pouvoir faire une extension de surface vers l'intérieur et donc avoir une rainure qui va être identique à celle des lattes dans la hauteur. Pour faire ça, il va falloir sélectionner. Alors là encore, on recommence. Hein, on va se mettre en mode arête. Hein. Vous sélectionnez une arête. Vous allez ensuite ici sélectionner, on recommence longueur. Automatiquement, voilà ce qui se passe. Vous allez sélectionner les longueurs. Vertice. Puis inverser la sélection. Ce qui fait que là j'ai sélectionné tout le tonneau, mais là, vous voyez ce qui se passe? Ces arêtes-là sont sélectionnées. Ce qui me permet de me mettre en mode transparent, en vue 1 en mode transparent, Z, C, je désélectionne tout ce qui sert à rien, et je me retrouve avec les pointes que je vais abaisser, juste avec l'outil de déplacement, comme ceci.
Je vais refaire, comme on a une forme qui est ici en pente, je vais peut-être refaire une toute petite surface. Voilà, pour venir retrouver. Mais c'est vraiment très très léger. Hein. Et donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner tout le bord complet. Et puis faire une extension de surface, extrude surface. Là je fais un bord, donc il y a un arrondi qui se crée, c'est normal, il faut retendre les surfaces. Là je pourrais rajouter le rayon pour tendre les surfaces directement. Alors là, imaginons, il faut regarder un peu l'épaisseur des planches. Hein. Pensez que essayez d'un peu vous mettre dans un tonneau dans la tête, regardez un tonneau, regardez l'épaisseur. Bon là, je pense que ça devrait être peut-être un petit peu grand, voilà. Je vais remettre un rayon de tension pendant que j'y suis sur le côté ici, voilà. Allez, comme ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir resélectionner encore une nouvelle fois, retrouver le moyen de sélectionner ce vertice-là pour pouvoir cette fois-ci le rentrer à l'intérieur et refaire une extension dans ce sens-là vers le bas. Voilà. Donc pour faire ça, c'est pareil, hein, je recommence. Voilà, je vais peut-être pas trop me casser la tête finalement. Comme j'ai abaissé ça, euh, petit temps de réflexion, je vais peut-être me mettre tout simplement en mode transparent. Vue 1, B, ça me donne quoi ça? Ah oui, là j'ai l'intérieur. Donc est-ce que je peux désélectionner? Non, bah je vais mettre en vue dessus, hein, puis voilà. Hein. Pas trop se casser la tête. À partir de là, je vais utiliser tout simplement ça. Bon, il y aurait bien un autre moyen de le faire, mais... Allez, ça va le faire en faisant ça. Voilà, je retire du... Non, je reste en mode transparent, ce sera plus facile. Voilà, et puis voilà, je fais le tour. Hein. J'aurais pu peut-être réduire l'ensemble. Oui, il devrait y avoir un moyen. Je crois que j'ai pas essayé, mais ça se trouve... Non, la liaison, c'est pas bon. Donc bon, voilà, je les fais un par un. Voilà. Je vais toujours plus vite en faisant ça, en me cassant la tête en allant hop, essayer de les sélectionner un par un. Donc voilà, faut juste faire attention à bien vous retrouver avec un seul et unique vertige de sélectionner pour pouvoir faire. Là, on va mieux comprendre pour faire surface, hein, donc barrissant, prendre une bonne barrissant, surface, vous réduisez cette surface, voilà, pour vous retrouver ici avec une inclinaison grosso modo qui ressemble à celles qui sont de l'autre côté, hein, pour avoir, si vous voulez avoir exactement le même rainurage, voilà, la même profondeur de rainurage, parce que là c'est la profondeur en réalité qu'on est en train de régler. Hein. Puis extrude, donc là je crée un bord ici, donc le bord sur un tonneau est incliné, donc je fais surface, j'incline le bord, bon attention à ne pas faire un truc trop virulent, toujours regarder un peu dans l'ensemble, si c'est cohérent. Hein. Et puis une nouvelle extension, cette fois-ci vers le bas, extrude, là sans inclinaison, voilà. Je vais là suffisamment pour pouvoir ensuite mettre boucher le tonneau, hein, mettre des couvercles. Alors, ça je vais pouvoir donc le mettre à plat maintenant en faisant
flatten. Donc la boîte à outils, hein, Loop Tool. Loop Tool, enfin, je dis Loop Tool à chaque fois, en fait c'est Loop Tools. Loop Tools. Bon, l'anglais c'est pas mon truc, hein, je suis pas anglais, désolé. Flatten, voilà. Mais encore une fois, on s'en fout, hein. Le principal c'est de comprendre. Voilà, je sélectionne tout. Je vais revenir en mode objet, je vais adoucir mon tonneau, voilà, comme ça sera fait. Adoucir. Puis, je vais maintenant rajouter les rayons pour créer la tension de surface. Je vais retendre les surfaces pour retrouver des arêtes un peu saillantes, hein. Donc là, je rajoute une de ce côté-là. Voilà. Puis une de ce côté-là. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je retende les côtés des lattes, en réalité. Voilà, ici les côtés des lattes. Et je vais être obligé de rajouter donc maintenant des rayons. Alors, je vais y aller, je vais faire ça rapidement. Donc, vous faites CTRL R, 2 clics gauche et vous faites ça à chaque latte. Parce que là, on a pas de solution. Pour, oui. On revient en arrière, voilà. Ça, simplement, je viens de toucher le. Je n'ai pas désactivé le pad de mon ordinateur qui est un portable. Et à chaque fois que je mets la paume de ma main dessus, je me retrouve avec des catastrophes. Je n'ai toujours pas cherché à trouver le moyen de désactiver le pad. Alors j'en avais un autre, j'avais trouvé le moyen, j'avais un autre PC, là maintenant j'en ai changé. C'est plus même. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sélectionner donc, en appuyant sur Shift et Alt en continu tous ces rayons que vous avez rajoutés en plein milieu. Et on va aller cette fois-ci les faire glisser, on va pas faire une rotation, mais on va les faire glisser pour les ramener sur le bord. Et vous allez voir que une certaine partie de vos rayons vont se positionner sur la droite des lames de bois. Et je parle déjà comme si c'était un vrai tonneau. Et une autre partie va se positionner sur la gauche. Voilà. Et maintenant, si je fais double G, je vais me mettre de loin, comme ça vous voyez bien ce qui va se passer. C'est là qu'il ne faut pas se planter. Je vais faire double G, vous voyez, regardez, vous avez des. Il y en a qui vont se positionner à droite et d'autres qui vont se positionner à gauche. Donc là, pas grave, hein. Vous allez donc vous baser sur une lame de bois, double G. Voilà, et on fera des petites corrections par la suite. Un clic gauche, et je recommence. Cette fois-ci pour aller faire glisser des rayons à l'inverse. Et vous allez voir, il y aura deux ou trois. Aïe. Il y aura deux ou trois rayons qu'il faudra repositionner. Attention à ne pas déplacer les rayons comme je viens de faire quand vous faites le double clic gauche. Il faut faire attention à ne pas déplacer les rayons en même temps. Donc il faut bien ne pas bouger votre souris, surtout quand vous faites les deux clics gauche. Aïe. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Et bien là, je vais recommencer à sélectionner donc Shift Alt tous les rayons que je viens de rajouter. CTRL Z, désolé, j'ai dû faire un bruit bizarre. Voilà. On va faire le tour.
Voilà. Donc j'ai positionné mes rayons sur la gauche, je vais les faire glisser sur la droite, double G, et vous allez voir que là, après, il va falloir aller faire la chasse. Donc vous avez un certain nombre de lames qui sont bien, et vous en avez d'autres, il faut aller chercher les joints, qui sont le rayon. Les rayons sont pas du bon côté. Alors par exemple, ici, voilà, on voit il y a une courbe ici à l'intérieur, et là on voit que les deux rayons que j'ai rajoutés sont du même côté, contrairement à ici. Je vais tout simplement aller sélectionner ce rayon-là, le remettre du bon côté, hein. Je fais double G, voilà, je le remets du bon côté, et celui-là aussi, double G. Après c'est un petit contrôle à faire, mais bon, de toute façon, faisant comme ça, vous allez gagner du temps, hein. Donc là j'ai celui-là, faire attention à pas... voilà, et j'en ai un autre là, double G, là aussi, ça doit être l'opposé, hein, certainement. Normalement, voilà, il n'y en a pas plus, je pense que c'était l'opposé, et là tout va bien. Pour le reste, voilà, il y a juste que, voilà. Donc là, vous avez un ensemble qui est à l'opposé qu'il faut retravailler. Voilà. Pour le fût, c'est bon. On va donc maintenant faire l'intérieur ici. Et puis après, on fera les anneaux. Alors pour faire l'intérieur, ben, vous mettez en dessus. Hein, et vous rajoutez en mode objet, vous rajoutez un cercle. Et là, voilà. Aïe. Je reviens en arrière. Et il faut que je repositionne mon curseur au centre. Tiens, pourtant il est au centre. Je vais ajouter un cercle. Ah oui, c'est bon. Surface. Et voilà, je vais faire en sorte que ça corresponde avec le bord ici, le bord du tonneau. Je vais pouvoir le ramener ici. Et on va faire notre planche. Ça, je vais pouvoir cacher donc mon fût encore que... non, pour les écartements, pour avoir les mêmes écartements de planche. L'idéal, ça va être de faire en sorte que ça soit donc... je vais me remettre en mode edit, oui, et puis faire correspondre ici avec une rotation. Oh là, que se passe-t-il? RZ, voilà. Je vais me mettre en vue dessus. Je vais faire correspondre RZ. Voilà. Pour pouvoir créer les mêmes écartements exactement que le fût là. J'aurais pu rajouter un rayon ici, puis le dupliquer, mais non, c'est pas le bon plan parce que il y a tous ces vertices de retention de surface qui viendraient se coller dessus, ce serait pas bon. Donc, bah voilà, je vais pouvoir maintenant sélectionner, subdiviser. Hein. On recommence, je vais dessus, ouais, je vais subdiviser tout ça. C'est la même opération une fois. Je ensuite désélectionne en damier, puis rotation. Voilà. Et là, bah voilà, tiens. C'est là que j'aurais pu voir, bon, c'est pas grave. Je vais donc faire surface pour venir réaligner ces vertices-là. Je sélectionne donc une arête, puis je vais aller rechercher les arêtes de même dimension, longueur, voilà. Inverser la sélection, puis subdiviser. Je reviens en mode vertice pour contrôler si tout va bien, voilà, c'est le cas. Maintenant, je vais pouvoir faire une rotation pour venir remettre ça pareil que là, voilà. Et je regarde l'écartement, voir si ça correspond bien. Au cas où, hein, on peut refaire glisser encore les... on peut faire refaire une rotation. Bon là, ça a l'air d'aller à peu près.
Je resélectionne donc ici une arête et je recommence. Longueur similaire et mode vertice, donc le vertice qui est désélectionné ici. Je vais pouvoir maintenant inverser la sélection et je me retrouve avec ce vertice là. Donc là cette fois-ci la déformation pour la rainure, on va pas la faire vers l'intérieur mais vers le bas. Donc là je vais pouvoir utiliser l'outil de déplacement ici avec la flèche bleue pour venir ici faire ceci. Voilà. Donc là s'il y avait des problèmes, je vais déplacer, faut faire attention à ça. Voilà. Non, je vais rien déplacer là. Je vais revenir resélectionner mon tonneau ici. Le subdiviser, voilà, un peu plus pour être pour bien garder les épaisseurs du rainurage ici. Et donc que ça corresponde bien. Donc là, je peux encore, il est temps encore de régler l'écartement. Hein. Toujours pareil. Cette fois-ci, je peux toujours sélectionner une arête ici et puis resélectionner des arêtes de la même longueur. Je me mets en vue de dessus et je peux toujours ici en étant en mode individuel revoir les surfaces individuelles pour revoir un écartement éventuellement. Donc là je peux réécarter un peu comme ceci. Au cas où. Bon ben voilà, là ça me paraît, ça devrait coller normalement. Hein. Je vais pouvoir cacher mon tonneau hein, pour l'instant. Donc je me mets en mode objet, je vais faire H, je resélectionne le bouchon du tonneau, enfin le couvercle. Je remène mon couvercle en mode Edit, je sélectionne tout. Mode vertice, vous passez en mode vertice, comme ça vous revoyez vos ensembles et vous allez désélectionner ceux qui sont là. C, puisque là on va faire un bridge et on va retrouver des planches, vous allez voir. Donc là, outils, loop tool, bridge, c'est un pont, un bridge, tower bridge. Donc un clic gauche et voilà ce qui se passe. Vous avez donc créé des planches comme ça. Alors le truc, il est possible que vous ayez un petit méli-mélo, comme ceci par exemple. Donc pas d'inquiétude, vous allez ici soit cocher inversé, soit décocher inversé. Donc si vous avez un méli-mélo, vous cochez inversé, et puis normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça peut arriver. Alors maintenant on va donc, on a les embouts donc, qui ne sont pas fermés, il va falloir qu'on ferme, alors, on va regarder ça de plus près, voilà ce que vous avez au bout. Donc là vous avez, on va fermer cette partie là, mais pour fermer cette partie là, il faut qu'il y ait seulement 4 vertices, et donc là j'ai des vertices qui sont en trop, donc je vais sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci, et je vais faire, alors là je vais me remettre en barycentre, hein, pour rien oublier, parce que des fois on peut se tromper après. Et je vais faire donc X dissoudre les vertices. Voilà. Et je me retrouve ici avec un ensemble de 4 vertices que je vais pouvoir fermer. Voilà. Et donc là je ferme ma planche, mon ensemble de planches. Et de l'autre côté je fais pareil, X dissoudre vertice, je sélectionne les 4 vertices, fermer, F. Voilà. Éventuellement vous pouvez revoir un peu les ouvertures. Il est possible que l'écartement ici de cette arête là soit pas tout à fait le même. Alors en faisant ça, il faut aussi un peu légèrement réduire la surface normalement, très légèrement. Voilà. Mais bon, il vaut mieux le faire avec les deux. Hein. Encore que bon, c'est pas une obligation. Voilà, je vais resélectionner cette arête. Là, en repousser légèrement pour retrouver une ouverture qui ressemble à peu près à celle des autres. Hein.
Voilà. Et là, c'est pareil. Là, je vais pouvoir resélectionner ces deux arêtes. Hein. Je me mets en mode ici individuel, par exemple. Puis revoir la surface. Réduire un peu la surface, voilà. Permet de rester d'avoir un arrondi. L'arrondi ici, la courbe qui reste correcte. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez en vue 1. Vous sélectionnez tout, évidemment. Extrude. Voilà. Et vous avez votre plaque. Donc vous voyez l'épaisseur. Vous n'avez plus qu'à faire un flatten ici pour mettre à plat tout l'ensemble. Voilà. Vous mettez tout à plat. Et puis de la même façon, vous allez pouvoir. Alors là, j'aurais pu laisser à plat, mais bon, je vais pas faire ça. Je vais faire exactement comme pour le reste du tonneau. Je vais ici ajouter donc le modificateur. Hop là, ici, pardon, le modificateur de subdivision de surface. Voilà. Je peux également ajouter le modificateur comment miroir, voilà. Sur Z. Ah. Donc là, il aurait fallu déjà que je fasse. Voilà, j'ai mes deux plaques. Hein, bon, après je pourrais. J'aurais pu dupliquer aussi. Hein. Alors, l'essentiel étant d'avoir les deux plaques, on les dissociera après. Là, on va pouvoir maintenant donc retendre les surfaces. Donc là, je rajoute des rayons au milieu, comme j'ai fait évidemment. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est pas la même longueur que ça va pas marcher. Je vais quand même, voilà. Ici aussi, on en met un en plein milieu. Voilà. Et donc vous resélectionnez vos arêtes et vous allez les faire glisser exactement comme on a fait, sauf que sur le fût, mais bon, sauf que là, vous n'allez pas rencontrer le problème du renversement donc des arêtes. Là, je fais double G, voilà. Je vais me baser sur celle du centre. Voilà. Et donc, vous n'avez pas créé de doublon, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, je recommence de l'autre côté. Allez, je recommence. Voilà. Et puis, voilà. Et là, cette fois-ci, je vais les faire glisser de l'autre côté. Voilà. Double G. Ah, 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 ah. Tiens, 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 là aussi j'ai des renversements. Bon. Non, je suis en train de faire, moi. Double G. Ah si, là aussi j'ai un renversement. Bon, bah il va falloir. C'est pas grave, on gagne du temps quand même, hein, de toute façon.
Il va falloir, bon voilà, les réajuster hein, en pire des cas. Voilà, il suffit d'aller après regarder lesquels sont... donc je dois avoir de chaque côté maintenant un rayon qui tend. Hein. Donc là c'est bon. Là aussi. Ça je vais le resserrer un peu plus. Voilà, par souci d'esthétique. J'aurais peut-être dû un peu les serrer un petit peu plus. Et voilà. Oui, après tout, j'ai un renversement, ouais, c'est logique, puisque là, je suis sur un cercle. Voilà. Donc là, c'est là qu'il faut que je règle le problème. Double G, voilà. Je vais le recoller de l'autre côté. Et ici aussi, voilà. Et puis je me retrouve avec ça, mais bon, ça va toujours plus vite de faire ça. Et puis j'ai plus qu'à faire ça jusqu'au bout. Et donc, oui, forcément ici aussi, double G, voilà. Ben voilà. On a nos deux plaques. Donc là, l'effet miroir, je vais l'appliquer. Hein. Alors l'effet miroir, je vais remonter donc voilà ici ce, ce modificateur, je vais le mettre en tête de liste. Hein. Alors, bon, apparemment pour moi ça marche. Je sais pas maintenant. Apparemment Blender Fondation ils ont eu des problèmes. Hein. On n'est pas forcément obligé de respecter l'ordre, mais bon, enfin pour moi ça marche. Mais apparemment pas pour tout le monde. Donc bon. J'ai peut-être un PC spécial. Ah, un téléphone. Bon. Donc oui, finalement, vous allez mettre donc le modificateur que vous allez appliquer en tête de liste en utilisant ces petites flèches là. Elles sont toujours les petites flèches, donc bon, peut-être moi qui me plante. Hein. Vous pouvez donc déplacer ici. Par contre, moi, pourquoi ça marche avec moi, j'en sais rien. Vous pouvez déplacer donc l'ordre, modifier l'ordre des modificateurs dans la liste en utilisant ces flèches en montant et descendant. Donc là, je vais appliquer le modificateur miroir, donc je le colle en haut et je fais en mode objet, hein, appliquer. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir aller en mode edit. Par exemple, j'en sélectionne un, CTRL L, P, j'en fais une nouvelle sélection, et puis voilà. Ce qui fait qu'à partir de là, j'ai bel et bien deux plaques différentes. Donc il faut que je leur donne automatiquement, hein. Chaque fois que vous faites ça, il faut penser, hein, toujours aller redéfinir l'origine vers la géométrie. Voilà. Celui-là, je resélectionne, définir origine vers géométrie, ce qui fait que voilà, vous avez une origine, donc un axe de rotation, de déplacement qui se retrouve au centre de la pièce. Alors ensuite, autrement, il est désaxé. Après, quand vous allez bouger, bah, vous n'allez pas avoir la bonne réaction. Alors, ensuite, je récupère mon tonneau, Alt H, voilà. Et puis, bah, je vais positionner mes plaques. Donc là, j'en ai une déjà, mais je vais hop. Ah non. Alors, je vais aller la resélectionner, la sortir du tonneau. Oh, c'est fou ça. Hein. Je reviens en arrière parce que comme j'ai pas appliqué encore le. Je suis
toujours au centre, je vais regarder quand même. Ouais, voilà, je vais ressortir ma plaque, là. Et je vais positionner mes plaques correctement maintenant. Voilà. Celle du bas, bon, entre temps j'aurais dû les renommer, hein. Toujours penser, hein. Vous pouvez les renommer, fermeture, enfin comme vous voulez, mais oui. Pensez à renommer vos objets, ce que je fais pas toujours dans les tutos, mais bon. Ça doit faire partie des évidences, surtout si vous débutez, hein. Voilà, je vais restresser la bébête et puis voir ce qui se passe. Donc là on voit sur le tonneau que j'ai un léger marquage à cet endroit-là. Ce que je vais faire, je vais légèrement réduire ici la surface. Voilà, pour retrouver une belle courbe, éviter d'avoir un marquage disgracieux, on va dire, sur le centre. Surface, je vais recommencer un peu, voilà. Là. Il a un galbe sympathique, mon tonneau. J'aurais pu appliquer d'ailleurs j'aurais pu appliquer le modificateur miroir, hein. Enfin miroir, oui, miroir. Je vais le remonter en tête de liste et je vais l'appliquer. Voilà. On va aller regarder ce que ça donne. Donc bon, là je suis allé un peu loin, j'aurais dû. Voilà. Les replacer comme il faut. Là. Et voilà, je vais regarder je vais regarder où j'en suis dans le temps parce que je vais éviter de dépasser 1 heure, sinon après j'ai un téléchargement, c'est une horreur. Ouais, je vais m'arrêter là. On va faire les anneaux, donc les fers qui permettent de... Ah, j'ai oublié de créer des tensions de surface avant de finir sur mes plaques. Bon, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. J'emmène mes plaques en mode edit. Alors voilà. J'ai simplement oublié de tendre les surfaces dans la longueur. Alors je vais rajouter un rayon ici. Voilà. Et un rayon ici. Bon, je vais ressortir mes plaques, hein, parce que là, je m'aperçois qu'il y a une bidouille. Ah oui, elles ont perdu leur épaisseur. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, celle-là, je vais la virer, c'est pas grave. Elle a perdu son épaisseur. Bon, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas particulièrement, c'est pas grave, j'ai celle-là. Est-ce qu'elle est correcte? Et non. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à revenir en arrière carrément. Et puis, je vais revenir au... Donc là, ma plaque, elle est bonne, celle-là, oui. Oui, il ne manque rien. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Et celle-là est pas bonne. D'accord. Si je fais X, je la supprime. Donc là, je fais attention de ne pas avoir... je vais la dupliquer, Shift D.
puis une rotation sur RY, 180, voilà, je vais aller repositionner les plaques correctement. Bon, c'est les aléas de la modélisation. Attention dans le déplacement, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Je sais qu'en regardant la vidéo, je vais m'en apercevoir. Voilà. Bon, cette fois-ci, mon tonneau, c'est correct. Et je vous disais, dessus, je regarde, si je vois rien très bien. Alors, les fers. Ah, c'est bon. Alors, je reverrai peut-être un peu la surface, bon, peu importe. Donc, on va modéliser ensuite, prochain tutoriel, on va continuer, on va finir. On va modéliser les fers du tonneau. Et puis, on va créer l'ouverture avec un bouchon, et puis on aura fini. Hein, donc, voilà. Je vous remercie donc de suivre SVM6. Je vous invite à continuer cette modélisation. Pensez à enregistrer votre travail, hein, surtout. Donc là, j'ai appelé modèle 2, c'est bon, ok, enregistré. Voilà. Pensez à enregistrer votre travail, à renommer vos éléments, et donc je vous invite à continuer à suivre le prochain tuto sur la chaîne. Merci à tous, et bonne modélisation, évidemment.